Et d'ailleurs, au nombre des mesures annoncées aujourd'hui, interdiction aux visiteurs dans les hôpitaux, les CHSLD, les gens comprennent la situation, mais Véronique, dans bien des cas, cependant, ce n'est pas seulement une visite de courtoisie, alors cette interdiction est difficile à accepter. Oui, effectivement, je me trouve au CHUM, donc, qui tente justement d'appliquer la directive de M. Legault. D'ailleurs, c'est encore en branle, Pierre, parce qu'il y a quand même plusieurs issues au CHUM. Et ce qu'on a fait, vous allez le voir, on a installé des agents de sécurité à chacune des issues. Et ces agents-là interdisent, empêchent les gens d'entrer. Ça n'a pas l'air d'être une tâche facile, je vous le dis, là. Les gens s'obstinent, veulent pouvoir aller voir leurs proches une dernière fois, aller porter des effets personnels. Donc, finalement, ils finissent par repartir, mais justement, dans certaines situations, la plupart des personnes que j'ai rencontrées comprennent la décision de M. Legault, mais dans d'autres situations, c'est émotif. Par exemple, ce jeune homme que j'ai rencontré, dont le papa vient de faire un infarctus, il voulait pouvoir aller le visiter, mais il n'a pas pu. On peut écouter un extrait. Je veux juste voir mon père et on me refuse l'accès. C'est pas facile, mais on essaie de rester fort. Moi et ma famille, on essaie de rester fort. Mon père a toujours été là pour moi, toujours. Il m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Et moi, je veux lui rendre l'appareil. Je veux juste lui remettre ses choses. Vraiment, je suis inquiète pour lui parce qu'il manque tout le monde et il est malade. Donc... On refuse les accompagnateurs, puis non seulement ça, mais je peux même pas rentrer et attendre. Il faut que je reste dehors. Enfin, faut quand même se plier aux restrictions. Je pense que c'est pas agréable, mais on n'a pas le choix. Donc, le CHUM, Pierre, qui quand même nous indique que là, pour l'instant, tout le monde est stoppé à l'entrée, sauf qu'au fur et à mesure, pour des raisons humanitaires, on va assouplir un peu les règles, on va laisser passer certaines personnes, on va établir un processus justement pour filtrer les gens, surtout en ce qui a trait au département de soins palliatifs, les soins intensifs et aussi la pédiatrie.